Bonsoir, c'est Pascal. Eh bien, écoutez, je suis contente de vous retrouver. Je vous ai préparé un tuto sur des petits embellissements à messages. Vous les avez dû les voir déjà sur le site. Ce sont des petites boîtes en style forme d'allumette qu'on ouvre et dans lequel on met un petit message. Donc ça peut être un message de guérison, un message d'amour. Voilà, donc vous avez dû déjà les voir. Je voulais juste vous dire que mes tutos étaient évolutifs. C'est-à-dire que je ne vais pas juste vous proposer un projet avec des mesures et hop, c'est réglé. Je vais essayer à chaque tuto de vous apprendre quelques termes de vocabulaire en scrapbooking et vous apprendre quelques astuces et quelques techniques. Voilà, parce que des projets, il y en a beaucoup sur tous les sites. Et voilà, j'essaye vraiment de partir à la base avec des projets pour débutants et de faire des choses vraiment évolutives. Je vous mettrai en lien ma chaîne YouTube associée à cette vidéo pour que vous puissiez déjà découvrir un premier tuto qui dure 22 minutes. Je sais, c'est un peu long, mais c'est un tuto sur les encres. Voilà, je pense qu'il est très important de brosser un petit peu le panaché des encres qui existent. J'ai essayé de simplifier au maximum cette vidéo sur les encres, mais je pense que c'est quand même, ça fait partie du b.a.-ba du scrapbooking. L'utilisation des encres est très importante. Vous voyez là, là, vous voyez les bords sont tous ancrés et ça fait vraiment, ça donne vraiment un rendu beaucoup plus joli. Celle-ci n'est pas du tout ancrée. Voilà, donc ancrer les bords. Ancrer les bords, cela veut dire que sur n'importe quel projet, que ce soit des boîtes ou que ce soit des pages, nous allons ancrer les bords. Donc, moi je le fais en systématique sur tout. Voilà, donc nous prenons des tampons, voilà. On prend notre encre et on encre les bords. Donc, on fait comme ceci. Ou si on veut ancrer avec un petit effet, un petit peu plus de dégradé, on va poser notre papier sur une feuille. On commence à l'extérieur, jamais dessus, sinon ça fait des traces. Et ça va ancrer les bords et en plus on va faire, voilà, vous voyez, on fait une espèce de fondu qui rend super joli. On peut associer plusieurs couleurs. Voilà, donc ancrer les bords, c'est cela. Donc soit on encre les bords de nos papiers à motif avant de les coller sur une page, soit on, sur du papier blanc, on fait comme ceci. Donc ça, je pensais que c'était important de vous le dire avant le début du tuto. Et ensuite, une petite astuce colle. Voilà. Donc au niveau des colles, vous avez les colles de précision avec des embouffins. Donc c'est vrai qu'elles sont pratiques. Le souci, c'est que au séchage, elles brillent et donc elles laissent des traces. Vous avez ensuite les pistolets à colle. Voilà, donc moi j'utilise celui-ci. C'est un modèle qu'on trouve en magasin de loisirs créatifs ou sur les sites à 5 € je crois. Donc ne vous crêpez pas le chignon si vous voyez, si vous le prenez, ne vous crêpez pas le chignon si vous voyez que c'est bizarre et que la colle ne marche pas très bien. Les colles qui sont fournies avec ce petit pistolet à colle Artemio je crois, la colle n'est pas bonne du tout en fait, donc il faut utiliser d'autres bâtons de colle. Personnellement je trouve que plus les bâtons de colle sont blancs, plus ils collent mieux et plus ils sont meilleurs, voilà, mais ce n'est que mon avis personnel. Ensuite vous avez celui-ci que j'utilise principalement, il n'est pas parfait mais franchement il est pas mal, c'est celui de Bosch, le Glupen. Voilà, quand on l'utilise de cette manière en haut, il y a vraiment très peu de colle qui sort. Et puis ça fait des petits traits fins, des petits, voilà, bon c'est pas la perfection, mais il est franchement pas mal. En colle de base pour tout, moi j'utilise la Cléocolle, voilà. Donc elle existe en gros modèle. Je prends le gros modèle, il me dure plusieurs mois. L'idée, elle colle, elle est extra forte, elle a une prise rapide. L'avantage, c'est qu'au séchage, elle est transparente et elle ne brille pas. Donc si on dépasse, eh ben, c'est pas grave, ça ne se voit pas. Donc une petite astuce colle, voilà. Moi, tous les jours, j'achète des éponges, vous voyez, pas cher, premier prix. Tous les jours, je jette ma petite éponge que j'ai utilisée la veille. Je découpe un petit morceau.
je mets, hop, je coince ici un bout d'éponge. Quand j'ai un projet, je mets ma dose de colle, prête à l'emploi, hop. Et ça, c'est-à-dire que quand j'ai besoin de coller quelque chose, je ne suis pas là à m'embêter avec celui-ci ou avec le modèle en petit. Je m'en sers plus du modèle en petit en fait, depuis que j'utilise ça. Voilà, donc j'ai que le gros modèle. Je fais comme ceci et je viens coller. Voilà, ça évite de s'en mettre plein les doigts. Quand on a des petites choses à coller, genre des dailles, des petites découpes, je mets mes découpes sur une feuille de brouillon. Et pareil, je viens faire comme ceci partout. J'ai plus qu'à retourner mon die et à le coller. Voilà, et c'est super. Moi, je ne m'en passe plus. Voilà, donc ça c'était les deux petites astuces que je voulais vous montrer avant d'attaquer le tuto à proprement parler. Donc, ben, en avant, hein, je vais vous mettre le schéma et on se retrouve de suite après. Donc, je vous retrouve. Donc, vous avez vos deux rectangles. Voilà. Donc, les deux rectangles sont ici. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire des gabarits. C'est-à-dire que vous voyez, là, moi, j'ai fait un gabarit. Bon, j'ai coupé, là, ici, excusez-moi. Hein. On va prendre celui-là. Donc, j'ai fait un gabarit. Un gabarit, c'est quoi? C'est sur un papier plutôt foncé, plutôt épais, que je vais ensuite mettre dans une enveloppe ou dans une pochette plastique et que je vais conserver. C'est-à-dire que la prochaine fois que j'aurai envie de faire un embellissement boîte à messages, je prends mon gabarit, je le mets sur ma feuille, hop, je prends mon crayon, je ne sais pas où j'ai mis mon autre crayon, je prends mon crayon, je trace, tac, je marque mes plis et je n'ai plus qu'à venir découper et à plier, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de remesurer, je n'ai pas besoin de, voilà, de remesurer mes plis, mes découpes. Tout est avec le gabarit. Donc vous voyez, là, je me suis fait deux gabarits. Et ceux-là, je vais les conserver pour la simple et bonne raison qu'ils vont me permettre de refaire des boîtes sans avoir besoin de refaire toutes les mesures. Donc, pour celles qui ont la chance d'avoir un plioir, c'est bien. Pour celles qui n'ont pas la chance d'avoir un plioir, il suffit d'avoir une règle et il suffit d'avoir un crayon gris. Les outils pour plier sont ça, ça ou ça, fournis avec certaines planches de pliage. Vous avez la planche de pliage petite qui n'est pas trop chère, en pouces et en centimètres, que j'utilise très souvent parce qu'elle est marquée à tous les demi-centimètres en fait, voilà, et même plus des fois. Et vous avez ensuite les planches classiques, grandes, où là, eh ben, il n'y a pas tous les centimètres. Donc eh ben, souvent ça pose souci. On est obligé de décaler, de se mettre sur 20. Donc c'est pas très... Elles sont pratiques, mais bon, voilà. J'utilise souvent la petite en fait. Donc, une fois que j'ai mes deux rectangles, je prends cet exemple-ci. Là, je vais donc venir me mettre là. Je prends un déplioir, celui qui me va le mieux, au choix. Et je viens plier à 4. Vous voyez, 4, 5 et demi, 5 et demi, 9 et demi et 11. Pour celles qui n'ont pas de plioir, il suffit de prendre la règle. Si vous devez faire l'achat d'une règle, je vous conseille de prendre une en fer pour le cutter et surtout qu'il fasse bien un angle droit. Comme ça, en fait, quand vous marquez vos petites mesures. Donc on reprend 4, 5 et demi, 9 et demi, 11. En fait, vous n'avez vu qu'elle est épaisse et que ça fait un angle droit. Vous venez vous mettre là où vous avez fait votre petit point et vous venez vous accoler bien droite sur le bord de votre rectangle.
et vous venez marquer le prix. Vous faites ceci pour toutes les petites marques de mesure que vous avez faites. Vous marquez votre pli. Voilà, vous marquez votre pli et ainsi de suite. Donc au final, on obtient donc nos deux rectangles. Nous avons tout plié. Je pense que le schéma est assez clair au niveau des plis. Si ça pose souci à certaines, il n'y a pas de problème. Vous me posez vos questions et je vous répondrai. Et vous pliez. Vous avez fait vos petites découpes. Il n'y a pas beaucoup de découpes. Hein. Il n'y en a que 4 sur un des rectangles. Ça sera la base de la boîte. Et les 2 petits angles ici. Donc vous venez marquer vos plis. Et au final, ce qu'on obtient, c'est une petite boîte style forme d'allumette. Voilà. Donc là, vous avez le capot. Et là, vous avez la base. Voilà. Donc, vous décorez, vous faites vos collages, vos tamponnages, vous faites tout avant de coller les petites languettes et avant de coller ici. Donc moi j'ai déjà préparé mon sujet. Donc c'est une petite carte d'anniversaire. Donc j'ai préparé mes petits tampons. Donc sur la face avant, je vais coller un petit panda. Je vais coller à l'arrière un petit ballon. Je vais mettre en relief avec du scotch double face épais le petit coucou. Et je vais ajouter peut-être une petite feuille ou 2 petites feuilles. Donc tout ça je le fais avec ma colle et mon éponge. Pour l'intérieur, je vais faire la même chose. Je vais prendre donc mon tampon. Je vais utiliser pour le tamponnage la Versafine. Je ne reviens pas sur la Versafine, sur les tutos sur les encres, tout est bien expliqué. Donc je tamponne mon panda. Et je vais vous apprendre un terme, si vous ne le connaissez pas, je vais venir détourer. Donc détourer, ça veut dire découper autour d'un tampon. On appelle ça le détourage. Voilà. Donc je viens... Bon, je le fais rapidement, hein, pour que le tuto ne dure pas des heures. Voilà, hop. Donc je viens découper mon tampon. Je peux ensuite le coloriser. Donc je le colorie avec des feutres ou avec de l'encre, avec pinceau ou avec tampon. Pareil, c'est expliqué dans mon tuto sur les encres. Donc regardez-le, le tuto sur les encres, je pense que voilà, pour vraiment les débutantes, il est important. Donc je vais venir coller ici mon petit panda et je vais rajouter mon petit mot « Joyeux anniversaire ». Ensuite, vous collez tout ça, vous le colorisez si vous voulez, vous le peignez. Vous pouvez aussi mettre un fond. Donc pour mettre un fond, ne vous embêtez pas avec des mesures à n'en plus finir. Moi par exemple, là je vais mettre un petit fond de fleurs. Je sais que là, ça doit rentrer dans ce rectangle. Hop, je prends ma feuille, je la positionne ici. Je sais que je vais devoir couper là. Et je sais que je vais devoir couper là. Hop, je prends ma règle. Je me sers de mon angle pour que ce soit droit. Hop, je me sers de ma règle aussi encore pour que ce soit droit avec le repère que j'ai fait. Hop, je prends mon cutter. Hop, je me sers toujours de mon angle au final. L'angle de ma règle, c'est vraiment, voilà, et regardez, sans avoir eu besoin de mesurer, j'obtiens le rectangle qui va rentrer parfaitement dans ma petite boîte. Je colle ensuite mon petit panda, que j'aurai colorié ou non, le petit mot. Donc le petit mot, soit je le colle directement,
soit je le mets un petit peu en relief pour donner un effet de relief. Et pour donner cet effet de relief, vous avez des scotch adhésifs à double face de plusieurs largeurs qui permettent d'obtenir un rehaussement du tamponnage. Par exemple, je vous montre dans ma boîte, dans celle-ci, voilà. Là, j'ai utilisé le scotch. On ne le voit pas trop bien sur la vidéo, mais le deuxième nuage avec les oiseaux ressort en relief en fait. Voilà, ce qui donne un petit aspect plutôt mignon et joli, il y a du relief. Ensuite, là, je ferai un tuto pour ce genre d'accroche, on va dire, hein, parce qu'il y a plein d'accroches différentes qui existent pour accrocher vos embellissements. Je viens faire un petit trou avant de fermer ma boîte au milieu. Donc le petit trou, vous pouvez le faire avec... j'avais préparé mon outil, vous pouvez même le faire au ciseau si la pointe est... Bon, enfin, vous faites un petit trou. Et vous venez y passer... Alors, vous y passez ce que vous voulez. De la bobine de fil, du ruban. Voilà, j'arrive même à faire passer du ruban. Du ruban. Ou vous faites passer, mais là, on passe au stade un peu bijou. Vous faites passer des petites tiges en fer. Les rouleaux de fil en fer qu'on achète en rayon bricolage, qui sont souples, vous savez, voilà, font très bien l'affaire et ils sont pas chers. Voilà. Vous avez des tiges aussi qui se vendent en grande quantité par lot de 100 ou 150 qui sont pas chers du tout. Ensuite, il suffit donc de faire passer à l'intérieur de votre trou la tige, de venir mettre une jolie perle, de venir fermer comme ceci en faisant un petit rond. Voilà, et vous avez votre accroche qui est quasiment finie. Bon, pour tout ce qui est accroche, je ferai un tuto supplémentaire. Là, dites-vous que vous pouvez tout simplement mettre un joli bout de ficelle avec un petit nœud accroché dessus. Et votre boîte, en fait, elle est terminée. Vous pouvez mettre un fond ou vous pouvez ne pas en mettre. Vous pouvez mettre au fond, je viens de faire une roscata, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, j'en referai une. Vous pouvez mettre de la dentelle au fond aussi. Voilà. Vous pouvez laisser la boîte brute ou vous pouvez aussi la recouvrir. Ici, par exemple, j'ai recouvert de papier. Donc, j'ai pris mon gabarit, je ne me suis pas embêté. Je prends mon gabarit, je refais les deux découpes et je viens en coller la partie solide avec du papier que j'ai travaillé un peu à l'encre. Voilà, donc il y a plein de possibilités avec ces petites boîtes. On peut les accrocher sur le bord des albums, quand il y a une reliure assez épaisse. On peut les accrocher un peu partout au final. Et je trouve que c'est très mignon. Donc, eh bien, écoutez, donnez-moi vos avis sur ce tuto. Je suis un peu parti dans tous les sens à la fin, excusez-moi. Je vais vous mettre une photo du petit panda terminé. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des sujets que vous voulez que je traite. Je suis à votre écoute et j'espère que ce petit cours vous aura permis de réaliser une jolie petite boîte et d'apprendre 2 ou 3 techniques de base, je pense, en scrapbooking. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.